Montrer une belle force de caractère. Par chance, certaines individualités ont su un petit peu ressortir et faire des différences. On est content pour Maupay qui normalement n'est pas le titulaire dans cette équipe indiscutable, et il a su tirer son épingle du jeu à contre-courant au moment où Marseille était quand même en difficulté. Ils ont su faire ce qu'il fallait pour prendre cet avantage et après coup dérouler pour permettre à Marseille de gagner ce match. Le rapport de force en effet s'est inversé au cours de la rencontre à peu près à l'heure de jeu, et surtout après ce deuxième but inscrit par les Marseillais. Louis, moment important pour Marseille tout de suite, la deuxième période, marquer ce deuxième but là qui a tranquillisé un petit peu les choses. Est-ce qu'elle vous a paru sereine, cette équipe marseillaise, Marcel? Non, pas vraiment, mais c'est lié à l'adversaire. L'adversaire niçois qui a su vraiment rester compact et a su empêcher et enlever tous les espaces et les intervalles, les opportunités de jouer, et qui les a un petit peu bloqués pendant au moins une trentaine de minutes, et ils se sont eux-mêmes créés des occasions. Donc c'est difficile un petit peu de situer Marseille dans le niveau qu'ils ont aujourd'hui, parce que Nice a vraiment bien joué et a su vraiment amener, être un sparring partner vraiment de qualité pour que Marseille finalement réussisse à tirer son épingle du jeu. Ouais, et surtout, je pense qu'il y a une progression quand même, parce qu'on sait que quand on rentre, c'est un match nul. Dans la situation aujourd'hui à 10, finir le match à 10, je crois qu'ils se sont battus. Ils n'ont pas fait un gros match, Marseille. On va dire qu'ils n'ont pas fait un gros match, mais ils ont su quand même être solidaires et de ne pas prendre un but, de rester là dans le match. Et ça, c'est un côté quand même positif, faut dire. Parce que Marseille a pris, sur tous les matchs, ils ont pris 2 buts. Aujourd'hui, finir à 10 et ne pas prendre de but, c'est déjà un point positif, c'est une progression. Oui, c'est surtout ce qu'il faut souligner, en étant pas très bon, en étant même moyen. L'Olympique de Marseille a réussi à quand même à marquer 2 buts et à contenir cette équipe de Nice. Ils ont été efficaces dans les 2 surfaces. Donc ça fait c'est quand même la preuve d'une grande équipe. Vous évoquiez d'ailleurs avant le coup d'envoi de la rencontre la constance nécessaire pour une équipe qui a des ambitions et qui veut aller chercher éventuellement le titre. Oui, on voit que le bloc niçois est en déséquilibre défensif. Ils sont complètement désorganisés, ce qu'on ne voyait pas en première mi-temps. Ces courses intérieures d'Enrique, ils ne pouvaient pas les faire parce qu'il y avait Rosario ou Ndembélé qui venait fermer cet espace. Et là, il a pu rentrer intérieur, s'appuyer sur Harry. Donc on voit encore une fois la passivité défensive niçoise. Et puis derrière, ça frappe. Après, vraiment, le gardien niçois ne peut absolument rien faire. 2 buts inscrits par l'Olympique de Marseille et des tournants dans cette rencontre. 2 au minimum. Le premier, c'est cet arrêt. Dans le tempo, c'est dans la dynamique, c'est dans cette chance que Marseille a aujourd'hui, où il y a eu d'autres situations, où je crois qu'on va en parler tout à l'heure, où effectivement Marseille tire le jeu à lui, et les esprits sont positifs au niveau de Marseille. C'est un moment déterminant parce qu'à ce stade du match, il n'y a que 1-0 pour l'Olympique de Marseille. L'arrêt de Geronimo Rulli intervient à la 49e minute, quelques minutes donc avant le second but. Et puis l'attaquant niçois qui est dans la surface, il loupe son plat du pied, et là c'est déterminant. On vient juste d'avoir l'expulsé. Là, s'il marque, tout change. Séquence de jeu, Christophe Daniel, dans cette temporalité du match, que les Aiglons sont montrés peut-être un peu trop tendres. Je sais pas, mais en revoyant ça quand même, en n'oubliant pas que déjà en première période, Melvin Barr touche le poteau sur une volée et que dans la foulée, Marseille ouvre le score. Mais moi, j'aimerais bien les explications là. Comment on siffle pas pénalty? Comment? Pourquoi? Une des raisons, ce serait de dire que Benoît Millot n'a pas fait d'erreur manifeste. Inefficace, même en deuxième période. Ça, c'est certain. Guessant, il rate une occasion, il touche pas le ballon. Il suffit de toucher du bout de pied ses buts. Il y a eu trop d'opportunités pour les Niçois, donc ils vont regretter parce que ils font pas un mauvais match. Mais comment tu fais à pas marquer un but dans un match comme aujourd'hui où tu as autant d'occasions et d'opportunités de faire la différence? Et moi, je veux revenir encore sur cette histoire de penalty non sifflé. C'est aller vraiment à l'encontre de l'esprit du jeu, parce qu'on a un joueur qui fait tout pour ne pas tricher, pour ne pas tomber, pour jouer le ballon, pour essayer de marquer dans le jeu. Il en est empêché et il n'est pas récompensé pour ça. Je trouve pas ça terrible. Alors on va demander précisément aux Aiglons comment ils ont vécu la situation. Melvin Barr est aux côtés de John Ferreira. Oui, typiquement, Melvin, on était en train de revoir les images avec les décisions arbitrales, ce penalty non sifflé pour l'OGC Nice, le carton rouge pour les Marseillais. Comment est-ce que vous l'avez vécu sur le terrain, justement, ce penalty non sifflé? Franchement, honnêtement, moi je suis loin, donc je vois pas. Après, l'arbitre il siffle pas, je pense que ça fait pas le match. Je pense que nous, on aurait dû être plus tueurs
dans les deux surfaces, que ce soit offensivement ou défensivement. Chez les joueurs niçois qui tactiquement semblaient vraiment bien en place, qui ont manqué dans la finition, voilà. Et puis qui se sentent floués aussi peut-être, notamment sur ce pénalty. Alors ça va pas faire plaisir à Sonny, mais je suis un petit peu d'accord dans le sens où le projet il était quoi? Très bien défendre, être regroupé, laisser le moins d'espace. C'est toujours mal pris par un attaquant quand c'est un défenseur qui va parler des attaquants. Parce qu'il va parler, c'est exactement ça. Dans l'ensemble, il méritait vraiment des occasions. Mais après, il faut voir le calme. Il faut voir, est-ce que les joueurs qui sont là, les présenter des positions pour marquer, ils étaient là. Il faut voir le calme. Marseille, il a raison. Vous jouez au Vélodrome, la fête, elle est là. C'est Marseille qui domine. Vous avez peut-être avoir une occasion ou deux. Ils ont eu plus qu'une ou deux occasions. Et là, effectivement, il manquait énormément d'efficacité devant le but, de calme et de choix. Parce que les choix, ils étaient toujours mauvais à chaque fois qu'ils ont eu le ballon. C'est la fête au Vélodrome et la fête continue. Vous le voyez, les supporters des ultras marseillais sont toujours en tribune pour dire et chanter et crier leur bonheur de fêter cet anniversaire des 125 ans de l'Olympique de Marseille par une victoire aujourd'hui face à l'OGC Nice, victoire 2-0 des Marseillais qui sont donc en tête du classement de Ligue 1.